Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 21 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre semaine en tout cas commence plutôt bien. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer donc le tirage. Pour ce mercredi, donc pour les énergies générales de ce mercredi 21 juin, donc jour de la fête de la musique. Donc je ne sais pas si vous avez prévu de profiter d'une petite soirée musicale ou pas. Alors, on va regarder ça. Sur l'ambiance de cette journée, mercredi 21 juin. Nous avons l'élément feu. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Bon! Alors c'est une belle énergie en fait, l'énergie feu, l'élément feu ici. En tout cas dans son aspect positif, elle nous apporte effectivement de la volonté, de l'enthousiasme. On va avoir envie peut-être effectivement de s'autoriser à peut-être prendre des initiatives, être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la spontanéité, voilà, dans nos actions. Ouais, l'envie de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? L'envie de bouger, l'envie de faire des choses, l'envie de prendre les devants peut-être dans certaines situations. Il faut faire attention quand même, dans son aspect négatif, bah, c'est l'impulsivité. Ça peut être des réactions inappropriées. Hein. Voilà. Si on est un peu agacé, bon bah attention à notre façon de communiquer, à notre façon d'être, à notre façon d'agir surtout. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle des chakras. Allez, pour ce mercredi 21... Oh, d'accord. Alors, nous avons la carte des limites qui nous parle de nos choix, de notre confiance en nous, de notre assurance et de notre authenticité. C'est intéressant. Puisque cette carte-là, j'ai l'impression que, surtout dans l'illustration, on voit bien ce personnage qui est vraiment sur la retenue, qui est vraiment dans la méfiance, qui se cache derrière un muret, en tout cas qui n'ose pas forcément assumer ses choix, qui n'ose pas forcément montrer ce qu'elle désire, montrer ce qu'elle veut faire. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où il y a des doutes encore sur le fait d'avoir confiance en soi ou non, dans nos actes ou dans nos ressentis. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on voit qu'on travaille dessus. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on est en train d'être peut-être challengé en ce moment sur la notion de confiance en nous. Est-ce qu'on va oser prendre les devants? Est-ce qu'on va oser se montrer à la lumière? Est-ce qu'on va oser dire ce qu'on a besoin de dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose comme ça. Mais avec l'élément feu, on pourrait effectivement être porté un peu plus dans l'idée d'oser. Hein, voilà, d'oser. Ok. Oui. C'est confirmé ici, regardez, on a quand même la carte de la volonté, hein, l'expression, encore une fois, la confiance en soi, le self-control et la direction. Donc le self-control, c'est bien aussi parce que avec l'élément feu, il faut faire attention à ce côté un peu impulsif. Attention à ne pas agir ou réagir de façon impulsive parce qu'on pourrait mal interpréter certaines choses ou en tout cas on pourrait voilà, par manque de confiance en nous on pourrait du coup ne pas agir de la meilleure des façons. Mais avec la carte du self-control, là il y a vraiment cette notion de reprendre justement la bonne direction, d'être vraiment dans quelque chose de très ancré, de très structuré. Voilà, la tortue, elle avance doucement mais sûrement parce qu'elle sait où elle va en fait. Donc c'est ça qui est intéressant sur cette carte-là. Hein. Donc très bien. Donc on travaille sur notre côté limitant, hein, voilà, sur le manque de confiance en nous qui parfois nous pousse à rester immobile et du coup à ne pas forcément oser faire des choses, mais on y va petit à petit, on y va tout doucement. Donc on fait des progrès doucement mais sûrement. Donc ça c'est plutôt quand même une bonne chose. Et c'est vrai que l'élément feu nous aide hein, à ça. Ce côté plus spontané, ce côté plus... voilà, on va avoir envie d'oser. Alors, on va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Ce mercredi 21 juin. Le raffinement. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même Ganesh ici avec une sitar, je crois. Voilà, donc cet instrument indien qui voilà, donc
ça reflète un peu la fête de la musique, du coup, où on retrouve un instrument en tout cas. Et on parle ici de raffinement, on parle ici effectivement d'aimer les belles choses, les bonnes choses, en tout cas ce qui nous plaît, ce qui nous parle. Il y a vraiment ce côté aussi... ça va toucher peut-être notre sensibilité. Il y a quelque chose ici qui peut être intéressant par rapport à cette énergie de Ganesh, cette énergie de raffinement. Et ici, on a la carte de prendre soin. Donc ça, c'est chouette parce que c'est une carte de maternité, quelque part, de maternage, je sais pas comment on dit. Voilà, où on va avoir envie de se cajoler soi. On va avoir envie aussi peut-être de prendre soin des autres. Mais surtout, voilà, de s'autoriser quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression qu'on pourrait s'autoriser. Hein. Alors oui, c'est sûr que parfois on manque un peu de confiance en nous et qu'on n'ose pas forcément se faire belle. Enfin, je veux dire, se mettre sur son 31, ou on n'ose pas forcément... se mettre en lumière, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Pour certains, ça peut être en lien avec, je sais pas, une activité, oser montrer de quoi on est capable, oser montrer peut-être une partie de nous qu'on gardait, qu'on gardait cachée, oser montrer, je sais pas moi, qui on est, sa personnalité ou alors peut-être son physique. Se mettre, en fait, il y a l'idée ici de se mettre en valeur par rapport à quelque chose, hein. Et on peut en fait le faire, mais de façon douce. Il y a vraiment le côté, ok, ne sois pas trop dur avec toi-même, ne sois pas dans le jugement trop sévère avec toi-même. Il y a quelque chose comme ça, où on prend soin de son enfant intérieur, on prend soin de soi, et en même temps, on fait attention à ne pas heurter les autres, bien évidemment. Voilà. Donc là, il y a un travail qui se fait par rapport à nos limites, par rapport effectivement à cette notion de confiance. Où est-ce qu'on dose notre authenticité, notre spontanéité. Voilà. Est-ce qu'on va être trop spontané? Est-ce qu'on va être un petit peu trop? Ou au contraire, est-ce qu'on va pas être assez? Et est-ce que ce serait pas intéressant justement de... allez, d'en faire un petit peu plus, de montrer un petit peu qui on est. Parce que là, il y a la possibilité de le faire avec la carte du raffinement, où effectivement, on va avoir envie peut-être de montrer quelque chose, de... Voilà, si vous aimez danser, de danser, si vous aimez... quelque chose, en tout cas de montrer quelque chose, ouais. C'est intéressant. Bon, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa, ce mercredi 21 juin. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Oui, alors, on parle ici de quelque chose qui, sur le plan émotionnel, nous bloque encore un petit peu, nous limite encore un petit peu. Ce qui, certainement, vient d'une blessure émotionnelle. Alors, peu importe, hein, ça peut être tout un tas de choses. Pour certains, ça peut être une blessure récente. Pour d'autres, ça peut être une blessure d'enfance. Peu importe, mais en tout cas, on sent que ça vient de quelque part. Cette difficulté à avoir confiance en nous, ou en tout cas d'avoir un comportement qui nous limite dans ce qu'on aimerait faire ou dans ce qu'on aimerait montrer, a un lien effectivement avec une notion de guérison, une notion de blessure. Voilà. Donc là, on nous parle d'un souvenir, on nous parle d'un amour perdu, d'un souvenir, de quelque chose comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, on peut se libérer d'un poids de ça et de s'autoriser à sortir d'une réserve, d'une forme de réserve, d'une forme de limite, d'auto-limitation. Et vous voyez, on a la 9 de cœur juste derrière qui nous parle de joie, d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Il y a quelque chose de très aligné avec cette carte-là qui nous montre qu'on est sur le bon chemin. On est sur la bonne voie justement pour se réaliser et pour être vraiment dans un bel épanouissement. Voilà. Mais il faut encore travailler sur cette notion de libération, de guérison ici émotionnelle pour s'autoriser à avoir confiance en soi et surtout pour s'accepter tel que l'on est aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Et nous avons la priorité ou les priorités, d'accord. Et nous avons la carte de la confiance, encore une fois, ça ressort, confiance en soi, confiance en notre capacité d'action, confiance effectivement en notre capacité à faire des choix aussi, des choix où on donne la priorité à ce qui nous semble être important pour nous. Ok, allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce mercredi 21 juin, alors là il y a tout qui est tombé. La 3 d'épée.
Donc la 3 d'épée nous parle bien d'une blessure, de quelque chose qui a été douloureux, d'un deuil peut-être qui a eu besoin de faire, hein, voilà, l'amour perdu. Il y a quelque chose là où effectivement, bon, il a fallu se reconstruire, il a fallu avancer. C'est une carapace qu'on se met aussi, hein, pour éviter de souffrir. Parfois, on se bloque, on ne s'autorise pas forcément à s'ouvrir parce que, voilà, on se dit que on pourrait souffrir à nouveau, donc à quoi bon? Mais là, il y a quelque chose qui nous pousse. Moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est surtout cet élément feu qui nous parle d'enthousiasme, qui nous pousse justement à sortir de notre réserve, à sortir de nos auto-limitations justement, pour pouvoir s'autoriser à prendre du plaisir aussi et à pourquoi pas se projeter vers quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui nous met en joie et d'arrêter d'avoir peur pour rien, en quelque part. Voilà, donc il y a une barrière qui peut être franchie quand même ici. Hein. Ouais. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est notre idéal, c'est l'épanouissement, c'est justement le bonheur partagé, c'est le bonheur, voilà, c'est la vie de famille qu'on rêve d'avoir, c'est les moments de partage, les moments de joie. Donc là, il n'est plus question ici justement d'associer cette blessure à ces moments-là. Hein. Il y a vraiment besoin de faire la part des choses. Ouais. 8 de bâton. Mais oui, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a du mouvement. La 8 de bâton nous parle d'événements extérieurs, il se passe beaucoup de choses. On va peut-être être aussi sur tous les fronts, hein, dans le sens où, oui, on va avoir envie de passer des bons moments avec des personnes qu'on aime bien. On a peut-être beaucoup de travail aussi à faire durant cette journée où ça demande beaucoup d'organisation. C'est pour ça qu'on nous invite à nous prioriser. Peut-être à prioriser ce qui nous semble être plus juste et important pour soi. Et puis éviter une espèce de souffrance ou quelque chose, de nourrir une espèce de souffrance ou quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, n'est pas très agréable. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce très bel as d'épée qui nous parle de nouveaux départs, de nouvelles idées, d'une prise de conscience ou d'une vérité qui peut être exprimée ou montrée, en tout cas pour cette journée. Voilà, on prend conscience de quelque chose, on se rend compte que parfois, on se laisse dominer par des difficultés à se positionner, des difficultés à écouter nos envies et nos désirs, parce qu'il y a une ancienne blessure qui fait résonance ici, où on ne s'autorise pas forcément à... je sais pas moi, à faire des choix qui nous correspondent vraiment, et on a tendance à les faire peut-être en fonction des autres, voilà, ou alors pour rendre les autres heureux, mais est-ce que nous, ça nous correspond vraiment? Là, il va falloir aussi peut-être se poser les bonnes questions. Je pense que pour cette journée, on peut être confronté effectivement à une situation qui nous montre ça, cette situation-là, où oui, on aura peut-être envie de faire des choix pour soi, ou pour les autres, c'est-à-dire pour les personnes que l'on aime ici, mais est-ce qu'on sera capable de le faire? Est-ce qu'on sera encore sous l'emprise de cette vieille blessure ici, et forcément, on va pas forcément se montrer très honnête et authentique par rapport à ça, ou est-ce qu'au contraire, on va réussir finalement à lâcher un petit peu cette barrière et à se faire confiance par rapport à ça? Oui. Là, vous voyez, on voit bien cette notion de la 10 d'épée, c'est le deuil. Hein. Je fais le deuil d'une histoire passée, je fais le deuil d'une souffrance passée, je lâche prise. C'est une vraie libération ici, où on renonce à quelque chose. Pour moi, c'est un comportement. C'est une barrière, comme ce personnage, où on a tendance à se méfier. Là, on va lâcher les barrières. En tout cas, il y a la possibilité de lâcher ça. Pour s'autoriser à voir, à vivre, à être tout simplement sur l'instant présent. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Si vous vous sentez méfiant ou méfiante dans une situation ou une autre, ou pas forcément très à l'aise, là, il y aura une envie plutôt d'être, de lâcher un petit peu tout ça et de s'autoriser à vivre quelque chose de plus authentique, à faire des choix peut-être aussi. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 21 juin, nous avons le renouveau. Très bien. Et encore une fois, la priorité. Oui, tout dépend ce qu'on va prioriser en fait. Hein. Tout dépend les choix qu'on va faire finalement dans cette journée. Est-ce qu'on va, je sais pas moi, peut-être que pour certains, vous avez vraiment envie d'aller boire un verre, de voir vos amis, de passer du temps avec les personnes que vous aimez, ou est-ce que vous allez vous dire non, finalement j'en ai pas très envie, je préfère être en forme pour je sais pas moi, pour pour être au travail compétent, enfin peu importe. Là, il va être question de suivre ses envies à soi et non pas l'idée de vouloir faire plaisir à qui que ce soit ou à se mettre des limites en fait, se mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir vraiment réussir à écouter ce qui est important pour soi. Voilà, donc peu importe
peu importe ce que l'on veut finalement, mais ça va être important de mettre ça au clair. Ouais, voilà. 5 d'épée, les disputes, les incompréhensions, les choses un peu tendues dans la communication. Ici, on a la 2 de bâton. Ok, le jugement, renouveau. On est bien sur une renaissance, sur un renouveau, sur peut-être une révélation. Ok, et on a vraiment l'idée ici d'une confrontation ou d'une compétition avec quelqu'un. Donc sur le plan relationnel, c'est un peu compliqué parce que, ouais, je pense qu'il y a des choix ou des non-choix qui nous limitent en fait. Et là, on pourrait être confronté à une situation comme ça où on n'ose pas forcément se montrer authentique dans notre façon de décider quelque chose. Et pourtant, on a un élément feu qui nous pousse justement. On a l'envie qui est là, on a l'enthousiasme, on a le désir de faire quelque chose ou de dire quelque chose, sauf qu'on n'ose pas forcément parce que soit on redoute le conflit, hein, voilà, c'est possible aussi, on n'a pas forcément envie de se confronter à ça, on n'a pas forcément envie de vivre une journée conflictuelle ou voilà, ou d'aborder un sujet délicat ici avec quelqu'un. Ou soit tout simplement, là il va être question d'assumer ses choix, il va être question d'exprimer tout ça. Et d'ailleurs, il est possible que ce soit fait pour cette journée parce qu'avec la carte du renouveau et le jugement, il peut y avoir une révélation. Une vérité qui peut être exprimée ici. Alors oui, ça risque d'être un petit peu difficile, mais voilà, ça permet aussi de remettre en question certaines choses, de prendre du recul avant de pouvoir effectivement exprimer un désir, un choix, une envie ou quelque chose comme ça. Alors oui, ouais, l'étoile nous parle de guide. Hein. Pour moi, je pense qu'on est guidé à affronter quelque chose ou à se confronter à quelque chose. Donc là, il y a bien un challenge à relever. Je pense qu'on va très vite l'identifier pour qu'on puisse sortir de cette notion d'auto-limitation ou le fait de faire des choix qui ne nous correspondent pas forcément, ou voilà, de dire oui alors qu'on pense non. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour cette journée du mercredi. Donc oui, il va falloir affirmer quelque chose, il va falloir s'affirmer même peut-être et se faire confiance. Voilà. Et nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, voilà. Les passions, c'est les envies et les désirs. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ben oui, là on nous invite à nous écouter en fait, tout simplement. Ce qui nous fait envie, ce qui nous, quelque part, nous parle, voilà, ça va être important pour cette journée. Là, il n'est plus question de s'auto-limiter ou il n'est plus question de douter de soi. Il va falloir vraiment écouter ses désirs et justement, peut-être exprimer quelque chose qu'on a envie de faire ou d'annoncer en tout cas pour cette journée. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.